Et coucou les amis, bah écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va aller visiter avec mon ami qui m'a rejoint d'ailleurs sur le spot. On va aller visiter un petit village qui est à côté qui s'appelle, ça y est, j'ai déjà oublié. Il s'appelle Alvor, ça y est, j'ai regardé sur le plan. Donc Alvor, un petit village qui est à côté de Portimao. Et apparemment, ça a l'air très joli. Voilà, petit village. Après, on va pouvoir aussi marcher le long des criques. Il y a la plage, tout ça. On l'avait déjà fait d'ailleurs avec Claude et Maya l'année dernière, où on avait trouvé une mouette qui était mal en point, qu'on avait récupérée. Donc on avait fait la plage, mais on n'était pas allé jusqu'au village. Donc cette fois-ci, eh ben, on va aller visiter ça. J'ai vu qu'il y a une petite église. Bon, c'est un petit village, c'est moins grand que Portimao. Donc, parce que Portimao, c'est vrai que c'est vraiment, voilà, c'est la ville, et puis c'est très touristique. Donc là, c'est quand même touristique, mais c'est plus petit, c'est un petit village. Donc on va aller voir ça aujourd'hui. Parce que normalement, en plus, il va faire quand même assez beau. Alors là, on est sous le brouillard ce matin, parce que cette nuit, en fait, il a plu pas mal. Et voilà, aujourd'hui, normalement, plein soleil. Dès que le brouillard va partir, on voit déjà le ciel bleu ici. Voilà, mais on s'est réveillé un peu. C'est vrai que c'était la brume ce matin. Gros titou. Regardez, je vous remontre un petit peu le spot. Voilà, toujours au même endroit. Donc mon ami s'est installé juste à côté. Voilà, le coffre ouvert, les pieds en éventail. Hashtag vanlife. Mais voilà, franchement on est super bien sur ce petit spot. On a bien dormi. Bon, voilà, le brouillard ce matin un peu humide. Mais bon, ça va revenir. Le beau temps s'annonce pour aujourd'hui. Bon, apparemment, il y a un petit souci ce matin. D'ailleurs, c'est un Chrysler, je vous ai pas dit, c'est un Chrysler Voyager. Et il y a la porte qui est bloquée. Si je force, tu crois que ça... Ah oui, c'est bloqué. Mais c'est pas l'aménagement qui bloque? Ah bah, le système était bloqué. Voilà. C'était le loquet qui était bloqué en fait. C'est ça? Oui. Est-ce que tu permettras qu'un jour on filme un petit peu l'intérieur? Quand j'aurai rangé. Bon, on fera ça. Donc on va se préparer tranquillement et puis, eh ben, écoutez, après on va aller balader. Donc nous on va y aller à pied, hein. Il y a une demi-heure à peu près en partant par là-bas. Donc comme ça on laisse les véhicules ici et puis nous, voilà, ça va vous faire une bonne petite balade avec le gros chouchou, hein, qui est très motivé là depuis qu'on est arrivé ici avec la plage et tout. Il est trop content de retrouver un petit peu sa vie de nomade parce que c'est vrai que là ces derniers temps le pauvre il était un petit peu tout le temps au même endroit. Il est un peu comme moi. C'est vrai que j'adore être avec mes amis, tout ça, chez Christian, tout ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment j'ai besoin de bouger. J'ai du mal à rester en place et rester un mois au même endroit. C'est vrai que au bout d'un moment j'ai la bougeotte. Et gros toutou lui c'est pareil. Il adore découvrir des nouveaux endroits, hein. Après c'est vrai que il y a des chiens qui aiment bien des fois les... Enfin c'est vrai qu'un chien à la base c'est quand même des routines comme ça. Il a quand même ses routines aussi, mais c'est vrai qu'il aime bien explorer. Voilà. Bon, de partir, je vais faire un petit coup de nettoyage parce que c'est bien le sable, mais il y en a de partout. Mon tapis que j'avais mis tout neuf, il est déjà tout crado. Ouais. Bon, j'ai nettoyé, mais j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Le sable s'accroche au tapis là, c'est. Ouais, j'ai les pieds colorés parce que la terre est vachement rouge ici. Mais bon, ouais, il y a un petit peu moins de sable, ça sera jamais parfait, je crois. De toute façon, je vais rentrer, je vais sortir, une fois le corps pareil, ça va être pareil dans 5 minutes. Mais bon, c'est pas grave. J'ai oublié ma crème solaire dans Yvette. Vous savez, j'avais de la crème pour ma cicatrice. Et du coup, mon ami en a. Donc, je vais pouvoir en mettre. Bon, ça y est, nous voilà prêts à partir. Et faudrait peut-être que je dise ton prénom, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle de toi, mais j'ai pas encore dit ton prénom. Donc, il s'agit de Karina. Voilà, comme ça vous le savez. Donc malheureusement il y a toujours encore un petit peu de brouillard, il s'est un petit peu dissipé par rapport à tout à l'heure, mais bon c'est pas très grave, regardez quand même le ciel, il est tout bleu là-bas. Donc nous on va longer là-bas, on va passer par des résidences un petit peu, je crois que c'est des maisons de vacances. Donc là on est en train de traverser le petit village que je vous disais, enfin c'est plutôt des maisons un petit peu de vacances comme ça. C'est vrai que ça fait un petit peu penser style arabe on disait tout à l'heure, au niveau des petites villas comme ça, c'est des petites villas en fait. Donc là on entend déjà l'océan, ouais, on entend les vagues.
Donc là on va passer par un petit chemin, ça rejoint un bar. C'est vrai qu'ils sont bien installés du coup ceux qui sont là en vacances. Je pense en été ça va être blindé. Parce qu'ils ont vraiment l'océan juste à côté avec la grande plage. Et regardez du coup le petit restaurant que je vous disais être juste là. Et on peut descendre. Oh, c'est trop joli. On voit bien la brume là. Il y a quand même pas mal de vagues. T'es comme un fou gros tutou. Ouais. Ça rend fou là. L'océan des vagues. Ah ouais gros tutou. Oui. Donc maintenant on va suivre les petits pontons comme ça et on va se diriger au niveau du village parce que là c'est très touristique encore, c'est des hôtels, des bâtiments de location. Et puis normalement le petit village il se trouve là-bas sur la droite. Là on est en train de s'enfoncer un petit peu dans le petit village. Regardez les maisons, c'est vraiment blanc et bleu comme ça me fait penser un peu à la Grèce. Alors on est en train de chercher le château, parce qu'apparemment il y aurait le château ici, pas très loin. Et puis il y a une église aussi qui a l'air jolie à voir. Donc on est en train d'essayer de trouver le vieux centre. Donc là regardez, c'est vraiment la rue principale où il y a tous les petits restaurants comme ça. Bon là on est arrivé au niveau du plan, c'est censé être le château. Alors on est en train de se demander s'ils n'ont pas détruit et construit un immeuble à la place. Mais non, on a vu en fait il y a un panneau. Ouais c'est ça, tu as vu le panneau avec un parc. Donc on va aller voir. Parc du château, peut-être que le château est dans le parc. On va aller voir. Donc apparemment c'est un parc pour les enfants. Ah, donc le château est ici. S'il faut en fait c'est... Ah oui d'accord. Il reste pas grand chose. Donc ouais en fait c'est ça, c'est le château est tout autour de nous. Il reste plus que les murs. Ils ont fait un parc pour enfants. Du coup il y a pas mal de travaux. Voilà. Donc il reste pas grand chose. Je pensais que c'était vraiment un château. C'est pour ça qu'il n'y avait pas vraiment de photos sur Google. Et là il y a un petit plan d'ailleurs. Il y a des toilettes. Voilà. Les petits jeunes nomades ont repéré ça. Ils ont mis un petit plan voilà. Donc le château c'est bien ça voilà. Avec la petite fresque là qui a été faite sûrement par les enfants, qui représente l'ancien château. Et donc je me suis servi un petit peu de la traduction parce que ouais, Portugal et moi c'est je connais pas trop. Et en fait ça nous explique que c'est un château arabe à la base du 8e siècle. Du coup avant de continuer notre petite balade jusqu'à l'église, qu'on voulait aller voir aussi, on va s'arrêter. Voilà, on a repéré un petit resto là, un petit bar resto. On a envie de boire un petit truc. Avec de la musique sympathique. Oui, en plus. Bah, franchement, le petit resto qu'on a choisi, super gentil. La personne nous a accueillis, parlait en anglais, donc bon, ça, j'ai commencé à comprendre un petit peu les langues étrangères. C'est vrai que je suis pas doué, moi. Et super gentil, du coup, bon, malheureusement, il n'y a que des pizzas à l'heure de midi. Ils servent que ça. On regardait un petit peu la carte et nous expliquait que voilà, c'était que des pizzas. Bon, c'est pas notre faute si on mange que des pizzas. Et trop gentil parce que j'ai demandé pour le toutou si c'était possible et tout ça. Il m'a dit ouais, pas de souci. Et même demandé la race que c'était. Je pensais que c'était un dog allemand, oui. Je lui ai dit non, dog argentin. Et puis au final, il nous a même demandé s'il voulait une gamelle d'eau. Donc j'adore. Les restos comme ça qui prennent soin des toutous,
C'est vraiment le top. Karina, est-ce que tu as fait ton choix de pizza? Oui, une Nonna Maria. Bon, ça va. Moi j'ai choisi une bière parce que je vais goûter. La Kaneka, je connais pas du tout, c'est une bière en pression apparemment. Donc ouais, on va goûter ça. Je connais la Superboc, je connais sa graisse, je crois que ça s'appelle. Celle-ci, j'ai jamais goûté. Et en pizza, bah, je vais rester. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis les petits logos là, végétariens. Je pense que je vais rester sur la 4 fromages. J'hésite avec la Rustica. Allez, Rustica, pour changer un peu. Bon, la santé. Salut. Bon, bah les amis, je crois qu'on va se péter le bide, hein. Encore une fois. Elles sont vraiment très belles. Ah, c'est vrai, gros tuto, que tu claques ta langue à côté de moi. Est-ce que t'auras un petit bout? Ouais, je pense que oui. Elle est super bonne. Bah oula, c'est pour toi ça? Bon là on a croisé un chat mais il a vu un gros toutou. Donc il s'est figé. Il est trop beau. Bon, il passe devant, ça va. Il s'est pas enfui. Il est sur ses gardes, il bouge plus. Il s'est mis en mode statue. Bon, on s'est bien régalé en tout cas. Je peux dire que le bidon est bien rempli. Allez, on va aller voir l'église maintenant. Ah, c'est un petit peu la ruelle des chats. Il y en a plein, regardez. Ils sont trop mignons. Bon, on va essayer de passer. Ça fait vraiment le gang des matous. Il a fait le dos rond, lui. Hein, gros tutou, t'as vu, il y a plein de chats. Il grogne un petit peu. Faut qu'on se sauve, gros tutou, tu vas te faire attaquer par les chats. Et donc voici, regardez, on est arrivé devant l'église. Oh, elle a l'air très colorée. Donc en fait, il s'agit de l'église du divin sauveur d'Alvor. Elle est vraiment trop belle. Oula, j'ai sursauté. En plus de ça, elle est ouverte, donc on va pouvoir observer l'intérieur. J'adore les églises, que ce soit en Espagne ou au Portugal, parce que en général, elles sont quand même assez colorées. Bah, écoutez, elle était vraiment très très belle à l'intérieur, hein. Assez simple mais ouais, vraiment très jolie. Maintenant on va continuer, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Alors c'est pas vraiment l'océan, ça ressemble un peu à une sorte d'estuaire. Il y a un autre toutou là-bas, faut encore la repérer. Et ouais, ça a l'air joli parce qu'il y a pas mal d'oiseaux. Il y a la nidification apparemment des chilreta, ça s'appelle, des petits oiseaux comme ça. Donc voilà, ça a l'air d'être assez joli. C'est vrai que les couleurs ici, c'est vachement bleu-blanc et jaune-blanc, j'ai remarqué les maisons. Avec le port là-bas. Ah bah tiens, il y en a une rouge et blanc là. Il y a le port juste en face. Il y a encore un peu le brouillard. Mais bon, ça fait un côté un peu magique, j'aime bien. Regardez ici, on a une petite fresque 1890 avec les personnes qui étaient en train de pêcher apparemment. Et regardez, il y a même ici le vieux bateau d'époque. Ouais, il est vraiment trop joli ce bateau, avec les couleurs aussi, j'adore. Là c'est marée un petit peu basse comme ça. Donc vous voyez, il est attaché avec une corde. Je pense qu'après l'eau doit remonter un petit peu. Ouais. Oh, c'est trop joli, petit port. Et là en fait juste en face du bateau, vous voyez, je pense que c'était ici qui vendait les poissons, tout ça, après la pêche. Ouais, ça ressemble un petit peu là où ils étalaient les étals où ils mettaient le poisson, tout ça. Je sais pas si ça sert encore. Je pense qu'ils ont plutôt gardé l'endroit comme ça. Ça sert plutôt à venir admirer un petit peu la vue. Il y a pas mal de chaises comme ça. Regardez ce que j'ai trouvé. Le début de la richesse. 1 €, tout oxydé.
Regardez, on est tombé sur un véhicule là proche du port. C'est quoi ce truc là? Il y a des lames de ressort, un volant, et puis je sais pas ce qu'ils mettent derrière en fait. Une trimballe, je sais pas trop quoi. Il y a juste le châssis quoi. En train d'étudier le truc, parce que je regardais, il y a plus la transmission, donc il y a pas de moteur. Je pense que c'est une sorte de remorque qui doit être tirée, puis quelqu'un qui se met au volant là, je sais pas. Donc là on se rapproche tout doucement de l'endroit où il y a du coup, la nidification des chilrettas. Je sais pas trop si on va en voir, là on a entendu un oiseau passer tout à l'heure qui faisait un drôle de bruit, mais c'est vrai que là pour le moment j'en ai pas vu. Regardez, c'est quand même assez joli ici. Hein. Du coup ouais, ça fait une sorte d'estuaire et je pense que ouais, ça fait un peu comme des marais salants un peu ici. Un gros toutou qui s'est trouvé un petit copain là. Ah, un deuxième qui arrive. Salut toi. Alors. Ça se renifle. Bon bah c'est, on l'a perdu. On arrive au bout du ponton. C'est trop joli. Comme l'océan s'est retiré là. Wow. Il y a le pote à Falcor qui est de retour. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Alors ça y est, t'as fini de jouer avec ta copine? Je vois bien que c'était une femelle. Hein? Bon bah du coup on n'a pas vu énormément d'oiseaux, hein, mais la balade... Ah! J'en commence. C'était ça que c'était le panda poulpe. Ouais, je recommence. Attends, faut pas que je rigole, hein. C'est comme les... On aurait dit ça Action. dans la soupe au chou. Ouais, ça m'a fait penser à ça aussi. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Bon bah du coup on n'aura pas vu autant d'oiseaux que... Non, autant de... Oh putain, je sais plus parler. Bon bah finalement on n'aura pas vu tant d'oiseaux que ça, mais franchement c'est quand même assez joli. Maintenant bah, on va rentrer tout doucement, parce qu'il faut qu'on aille faire nos courses. T'as une machine à faire toi aussi d'ailleurs. Et puis voilà, racheter un petit peu de bouffe parce que voilà, on est gourmand, et du sopalin parce que j'arrête pas de me moucher, j'ai toujours mon nez qui coule, donc voilà, les sopalins ils passent assez vite. Bon, bah du coup nous voilà dans ton véhicule parce qu'on va aller faire les courses. On peut noter la petite chaussure ici là. On se demande qui t'a aspiré. Et au fait, comment s'appelle ton véhicule? Alors, bienvenue à bord de McFly. Voilà, McFly, parce que tu es une grande fan de Retour vers le futur. Retour vers le futur, voilà, pour ceux qui connaissent. Moi c'est pareil, j'adore ce genre de films. Voilà, et puis on va aller faire du coup nos petites courses, voilà. Petite corvée, petite course. Toi t'as le linge aussi à faire, Ouais. voilà. Donc, bah écoutez, en route. En route vers le futur. Ouais. Et nous voici arrivés Continent avec le petit lavomatique. Je pense que 9 kilos, c'est suffisant. C'est des combien de kilos celle-ci? 14. Ah non, c'est la 14. Ouais, 14. Mais la 9 elle est prise. Ouais, bon, bah, 14 c'est l'intermédiaire. Je crois que c'est moins cher qu'en France, hein, tu m'avais dit. T'en avais déjà fait une ici. Oui, c'est 4,50 € quand on lave. Et le séchage, 1 €. Bon, malheureusement, par contre, elle ne marche pas à la 14 kg. Il n'y a que la 19 qui fonctionne. Du coup, transfert. Ouais, ça va être un peu plus cher du coup, non? Certainement. Ah oui, certainement. 9 € ça. Ça reste quand même moins cher que la France. En France, une machine à 20 kg, c'est 12 €. Bah, ouais. Ça fait qu'augmenter. Avant c'était 10 € il n'y a pas longtemps, c'est passé à 12. Oui, pour les machines. Et le séchage, je crois, c'est 3 €. Hein. Les 20 minutes. 6 €. Ah ouais? 6 €. Alors là, c'est la petite boulangerie où j'aime bien aller. Ah, c'est là où tu as pris les Oui. pains de Dieu. Elle est pas mal cette boulangerie. Regardez, là, je prends de l'essuie-tout, parce que j'arrête pas de me moucher. 1,69 €, c'est vraiment pas cher. Hein. Ils se disent 2 égale 6, c'est vrai qu'ils sont bien gros. Par rapport en France, c'est vrai que bon, on fait quand même des économies.
Bon, nous avons normalement les pains au chocolat et les chocolatines. Et là, ils ont hacké le truc, là. Ils ont fait des croissants au chocolat. Bon, l'autre jour, tu avais acheté des pains de Dieu. Bon, cette fois-ci, on va changer un petit peu. Pastel de nata. Voilà, bah écoutez, de quoi survivre quelques jours. Et du coup, on attend maintenant le linge qui est en train de sécher là-bas. Voilà, c'est les aléas de la vie nomade. Bon, ça y est, le linge est tout sec. Et maintenant, on va aller passer vite fait chez le tatoueur. Parce que je vous ai pas dit, mais demain, on va se faire tatouer. Et oui. Voilà. Donc, on va laisser un acompte ce soir. Et puis voilà, comme ça, demain, on vous montrera ça, nos tatouages.